Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-un, publiée aux éditions Nami. Dans ce doux roman, nous allons faire la rencontre avec une jeune fille. Elle habite dans un village où seul le printemps et l'automne se succèdent et où le bonheur règne en maître. Elle ne se rappelle pas comment elle est arrivée dans le village, ni même comment il s'appelle, et se sent faible quand elle arrive. Elle s'est évanouie en travers d'un passage quand un jeune homme du cru lui vient en aide. À son réveil, un coup de foudre les frappe tous les deux instantanément. Ils décident de fonder une famille et donnent naissance à une petite fille. Cette petite est comme sa mère, dénuée de magie, mais vit heureuse parmi les habitants de ce village qui partagent leur magie gracieusement avec ceux qui n'en possèdent pas. Les enfants Adon sont, dès leur plus jeune âge, éduqués en conséquence afin qu'ils puissent, une fois adultes, aider les autres avec leurs pouvoirs. Mais à l'aube de ses 18 ans, la jeune femme sans don magique surprend une conversation entre ses parents. Il s'avérerait que finalement elle a des dons magiques et qu'elle va devoir apprendre à les maîtriser bien que tardivement. En attendant, tous ses rêves peuvent et vont devenir réalité. Plutôt que de s'annoncer à ses parents, elle part dans sa chambre plus perturbée qu'excitée. La nuit arrive et à son réveil, elle ne reconnaît plus rien autour d'elle. Son village et ses parents ont disparu. Elle a beau fermer les yeux, souhaiter, crier, pleurer, prier, rien n'y fait. Perdue, elle s'impose un sort de réincarnation et de jeunesse permanente afin de chercher partout et en tout temps ses très chers parents. Commence pour elle un enchaînement sans fin de vie qu'elle arrête toujours avant de s'attacher aux autres et avant de ne plus être reconnaissable aux yeux de ses parents. Quand nous croisons sa route, elle a depuis longtemps cessé de compter le nombre de ses réincarnations, ainsi que le nombre d'échecs essuyés dans sa mission de recherche. Mais elle est lasse de ne pas pouvoir vieillir et aimerait arrêter sa quête. Elle sait que tant qu'elle ne maîtrisera pas sa magie, elle n'arrivera pas à ôter le sort de réincarnation qu'elle s'est lancé. Cela fait des années, peut-être même plusieurs vies, qu'elle n'a pas mangé un vrai repas, survivant uniquement grâce à des comprimés lui conférant le physique d'une morte vivante tant elle est pâle et maigre. Mais c'est le cadet de ses soucis, ce qu'elle veut c'est une dernière vie et trouver le moyen de stopper tout ça. Après s'être souvenue de l'élément crucial pour sa réussite, elle pose ses valises dans le petit village au bord de mer du nom de Marigold. En plus d'aimer le nom, lui rappelant des fleurs qu'elle aime beaucoup, le restaurant devant lequel elle est posée l'attire comme un papillon de nuit l'est avec une lanterne. Elle décide de franchir le seuil de La Grignotte, un restaurant aux tables rouges poisseuses et graisseuses rétro, tenu par une femme d'un certain âge. Quand la patronne voit cette frêle silhouette entrer dans son restaurant, son instinct de protection s'enclenche et son envie de l'aider à aller mieux avec. Elle lui sert un kimbap et lui demande son nom. Prise au dépourvu, elle qui n'a pas encore de prénom dans cette nouvelle vie, pioche dans un prospectus une idée. Elle va s'appeler Ji-eun. Ce nom est le synonyme du mot auteur et ça lui plaît bien. Ji-eun mange donc pour la première fois depuis longtemps, puis décide de s'établir dans cette ville définitivement. Elle fait apparaître au cœur d'une nuit sans lune par magie une maison de 2 étages en bois solide d'apparence européenne mais avec la charpente des hanoks à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, elle y installe la pièce de réception des clients qui officiera aussi en tant que salon de thé. À l'étage, la laverie à proprement parler, avec les machines et la table à repasser, et sur le toit, elle va tirer des fils à linge. Vu que son pouvoir est étroitement lié à son empathie pour les autres, elle décide d'ouvrir une laverie pour les âmes. Quand votre âme souffre, il suffit parfois de la délester de quelques tâches et ou plis pour aller mieux. Et c'est le service que Ji-eun compte proposer dans sa laverie. La nuit de sa création, 2 jeunes gens ont assisté médusés à la sortie de terre de cette petite maison en haut de la colline. Yonghui et Jea décident d'aller voir de plus près cette drôle de vision. Une fois devant les marches, les portes s'ouvrent comme par magie. Ji-eun a fait de son mieux pour leur donner envie d'entrer, à eux de décider pour la suite. Yonghui est la première à entrer, suivie de son ami d'enfance. Ji-eun, qui a perdu l'habitude de marcher, se téléporte devant le binôme. Loin de les choquer, les 2 amis sont encore plus intéressés et intrigués. Ji-eun leur explique le fonctionnement de la laverie et c'est Jea, 32 ans, qui se lance le premier, suivi ensuite par Yonghui. Les 2 amis sont tellement plus légers depuis leur rencontre avec cette femme spéciale qu'ils vont faire venir des amis ou de la famille pour qu'ils en profitent eux aussi. C'est comme ça que Ji-eun va pouvoir aider Eunbyul, Ein, Yeonja et Yonghui. Alors, si vous aussi vous êtes curieuse de savoir comment cette drôle de magicienne et ses machines à laver aident les âmes à aller mieux, venez faire un tour dans le village de Marigold et suivez les pétales de fleurs rouges, elles vous guideront sans faute sur le bon chemin.
livre qui mérite ses éloges et son succès. Un thème bien amené et tout aussi bien porté par une jolie plume pleine de délicatesse et de poésie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 13 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.